Alors nous voici à nouveau dans une émission spéciale Barcelone et spéciale Google Pingouin. Aujourd'hui en fait on va voir ensemble comment on va encore lutter contre le pingouin après les émissions précédentes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au linking interne et externe, c'est-à-dire aux liens qui viennent depuis les sites extérieurs vers votre site ou tout simplement à l'intérieur de votre site. Alors la première chose déjà c'est commencer à faire un petit peu de nettoyage. Faire du nettoyage, c'est-à-dire que vous avez sans doute des liens qui pointent vers des sites partenaires. Alors toute cette puissance, ce jus entre guillemets, même si maintenant la notion de jus est moins importante, tout ce jus, cette puissance sur référencement de Google, si vous faites des liens vers l'extérieur, il se part après vers ces sites-là. Donc une partie du référencement part vers les sites sur lesquels vous faites un point, donc vous faites un lien. Et donc tout simplement l'objectif a été pour moi de supprimer les partenariats qui étaient plus efficaces, qui ne marchaient plus, qui n'apportaient rien du tout. Donc j'ai supprimé comme ça 3-4 liens qui étaient dans ma sidebar, j'ai supprimé des publicités qui n'avaient pas trop d'importance, qui n'avaient pas trop de liens, et hop j'ai nettoyé. Ensuite, deuxième chose, avec Google, il y a aussi ce qu'on appelle la vitesse de chargement qui commence à compter. Donc j'avais, je crois, une vingtaine, une trentaine de secondes, parfois plus de 30 secondes de temps de chargement qui n'était pas vraiment vrai parce qu'en fait, c'était souvent des plugins qui prenaient du temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai supprimé ces plugins et ces scripts qui prenaient énormément de temps. Et j'ai fait des petites optimisations qui sont pourtant super simples et que je n'avais pas pris le temps de faire auparavant. C'est tout simplement que j'ai changé la place au bouton j'aime de Facebook. En effet, j'avais remarqué que lors du temps de chargement, ce bouton j'aime mettait au moins, allez, 10 secondes ou 15 secondes à se charger. Donc ça, Google n'aime pas trop les sites qui se chargent très lentement. Donc j'ai mis en fait, au lieu de le mettre en haut, je l'ai mis tout en bas de l'article. Et donc ça tout simplement en homepage, tout en bas des articles, pas dans la prévisualisation mais dans l'article en lui-même, tout en bas, ça a permis tout simplement de gagner du temps de chargement. Et j'ai dû augmenter mon temps de chargement, réduire plutôt dans ce cas de figure, de 10, 20 ou 30%. Donc c'est assez énorme avec l'optimisation des scripts qui se lancent, parce que j'ai des scripts de partenaires qui dataient depuis longtemps qui ne marchaient plus, donc j'ai vraiment parcouru tout le site. Ça faisait 2-3 ans que j'ai pas fait un tour comme ça. Hop, on supprime tous ces plugins et on supprime tous ces scripts qui prennent du temps et qui prennent de la vitesse pour rien. Deuxième chose, ce qui est important, c'est le linking interne, c'est-à-dire le maillage interne vers les articles les plus importants. J'avais bien sûr remarqué que j'ai quelques articles, et c'est toujours le cas dans certains sites internet ou dans la plupart, vous avez quelques articles qui génèrent énormément de trafic. Or, ce sont mes meilleurs articles, ces articles top qui me génèrent des articles régulièrement qui disparaissaient. Et qui réduisaient de 10%, 20%, parfois 30% de volume sur un mot-clé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai reboostés. On les rebooste comment? On les rebooste tout simplement en améliorant leur visibilité sur le site web. Si vous avez sur le site web, à l'intérieur en fait du site web, si c'est bien profond, bien caché, Google ne prend pas ça comme un article vraiment très important pour votre blog. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait remonter ces articles vers la homepage. C'est-à-dire que sur la sidebar, j'ai revu ma sidebar qui n'avait pas changé depuis au moins 1 an ou 1 an et demi. Et donc j'ai remis ces fameux articles qui me ramènent en fait beaucoup de trafic. Et je leur ai donc remis un lien dans la sidebar. Ensuite, j'ai travaillé également le footer, et dans le footer, j'ai mis en fait d'autres liens vers d'autres articles. Alors, il faut quand même faire une petite remarque, et ça, je l'ai fait pour ceux qui veulent optimiser leur site, vraiment de manière profonde. L'ajout sur un sidebar ou sur le footer, certes, c'est très important, ça permet de montrer à Google que ça a un impact important et qu'il faut absolument prendre en compte ces articles-là. Ça permet à vos lecteurs d'aller visiter ces articles, et donc si vous restez longtemps sur ces articles, Google voit avec Google Analytics que ce sont des articles importants et qui ont de la valeur sur ce mot-clé-là. Mais il y a une petite limite, et ces liens surtout, qui sont sur la sidebar, ont moins de force qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, vous vouliez améliorer rapidement votre référencement sur un mot-clé, vous mettiez une encre, c'est-à-dire le nom du lien, vous mettiez ça en footer ou vous le mettiez sur la sidebar, tout de suite, bim, ça marchait vachement bien en référencement. Maintenant, ça marche beaucoup moins bien. Google préfère à ce que l'on mette en fait tout simplement des liens plutôt dans des articles et dans des pages qui vont pointer sur cet article-là. Les liens sur la sidebar et le footer sont très importants, sont toujours très importants, mais ne sont pas aussi importants ou sont pas les seuls critères en tout cas
pour améliorer le référencement d'un article sur un mot-clé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de certaines pages, qui soient internes ou externes, vous faites pointer vers certains articles-là. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, j'avais plusieurs articles sur le mot-clé CRM, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes vieux articles sur le CRM, et j'ai dit, pour en savoir plus, n'hésitez pas aussi à consulter cet article-là, qui était l'article central que je voulais référencer en premier. Donc j'ai fait, hop, un ou deux liens vers cet article central pour lui redonner de la puissance et pour lui redonner du jus. Mais c'est également aussi des liens externes. Alors le linking externe, c'est simplement les liens qui pointent vers des sites extérieurs, vers votre site web à vous. Et là encore une fois, j'ai retravaillé ça de plusieurs manières. La première, c'est simplement parce que moi j'avais des sites qui existaient depuis un certain temps et qui étaient thématiques sur certains thèmes qui étaient liés aux mots-clés que je voulais faire remonter. Donc j'ai simplement refait des liens vers mon article majeur que je voulais pousser sur ces sites-là. Donc ça permet en fait de rebooster encore une fois cet article-là précisément dans mon blog. Ensuite, j'ai fait du guest posting. Du guest posting, c'est-à-dire que j'ai publié des articles depuis des sites externes vers mon site à moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disaient, tiens Fred, est-ce que tu veux écrire un article? Est-ce que tiens, ça t'intéresse de faire un livre blanc sur tel sujet, etc. etc. Donc j'ai participé en l'espace de quelques mois à 6, 7, 8, 10 articles en guest posting. Et donc ça, bien sûr, ça m'apporte des liens. Et quand j'ai choisi, des fois, enfin pas tout le temps, ça dépendait de la thématique du site, parce que je ne vais pas mettre un lien sur une thématique qui n'a rien à voir, sur un site qui n'a rien à voir. Il faut vraiment choisir un site qui a une thématique qui est liée au mot-clé que vous voulez optimiser et la page que vous voulez optimiser. Donc si c'était du marketing, c'est un article sur marketing. Si c'était sur du CRM, c'était le CRM, etc., etc. Bref, récupérer des liens externes vers mon site à moi. Et là, vous avez plein de sites internet qui vous permettent de faire du guest posting. Avant, il y avait le post, ça a disparu malheureusement. Et maintenant, vous avez par exemple Locita. Locita, qui est le site de Jérémy Benmoussa et Bruno Tudanski, qui vous permettent de devenir rédacteur et donc de pousser du contenu, donc un article original et qui peut après relier vers votre site à vous. Une bonne astuce consiste par exemple à faire un résumé ou quelque chose de sympa, une synthèse que vous mettez sur ce site-là et ensuite, hop, vous reboostez, vous dites voilà, pour en savoir plus, visitez mon site internet, vous faites un petit lien à l'intérieur. N'en faites pas 10, ça sert à rien, faites 1, 2, 3, 4, 5 liens, enfin 1, 2, 3, 1 ou 2, ça suffit largement, 1 ou 2 dans l'article et mettez-le vers les articles que vous souhaitez monter en avant et que vous souhaitez rebooster. Alors, si vous voulez encore améliorer votre référencement sur une expression, un mot-clé, il y a des choses encore qu'on peut faire qui sont un petit peu à la limite du black hat. Moi personnellement, je préfère pas les faire, mais je vous indique quand même cette technique-là. C'est tout simplement, vous allez acheter un mot-clé, un nom de domaine. Vous achetez un nom de domaine avec un mot-clé important. Vous allez construire du contenu régulièrement. C'est-à-dire que vous allez créer du contenu vous-même, ou vous allez tout simplement payer un rédacteur pour construire du contenu. Attention, ce contenu n'a pas besoin d'être super, il a besoin d'être juste potable, c'est-à-dire qu'il doit être lié à votre thématique avec un rappel de certains mots-clés. À chaque fois, je vous dis toujours, un mot-clé par article, c'est-à-dire un mot-clé par page. Et donc, chaque article doit être optimisé pour un mot-clé. Vous demandez à un rédacteur de vous rédiger 10, 20, 30, 40, 50, 100 articles. Et à chaque fois, en fait, vous choisissez un mot par article qui sera répété 4, 5, 6, 7, 8 fois. Suite à cela, vous faites ensuite un lien, soit depuis certains articles, soit depuis la sidebar, vers votre fameux article que vous souhaitez pousser. Ainsi, vous allez pouvoir tout de suite rebooster votre fameux article qui va être ainsi, bénéficier du jus, c'est-à-dire du référencement de tout ce contenu que vous aurez créé sur ce nom de domaine. Alors, bien entendu, si vous achetez un nom de domaine tout à fait récent, Google mettra un petit peu de temps avant de le mettre en appréciation. Il restera toujours dans une période où il est un petit peu dans une sandbox, c'est-à-dire qu'il ne sera pas très bien référencé, il ne comptera pas vraiment beaucoup. Donc il faudra produire du contenu pendant un certain temps. Le résultat ne sera pas en une semaine, il sera plutôt en 2-3 mois, donc en produisant régulièrement un contenu supplémentaire. Ou alors vous faites autre chose, c'est-à-dire que vous achetez un nom de domaine existant qui a déjà une antériorité, qui a déjà du contenu, et là tout simplement vous allez après faire des liens justement vers votre site à vous et vous allez recréer encore un peu de contenu pour améliorer le référencement. Et ça, vous pouvez le faire avec donc des sites qui vous permettent donc d'acheter des noms de domaine d'occasion. Je vous mettrai les liens dans le site internet. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir comme ça rebooster votre mot-clé. Alors, je le disais, cette technique-là de mots-clés de sites satellites qui pointent vers des sites web, c'est pas mal
ça perd un petit peu de vigueur maintenant, c'est plus aussi fort qu'on l'a vu auparavant. Comme je le disais avec Google Penguin et les autres algorithmes, Google aime bien les sites monothématiques. Donc il vaut quand même mieux que votre site principal ait du contenu intéressant, qu'il attire des liens externes pour que ça marche mieux. Mais bon, ces petites techniques d'avoir des sites satellites avec un contenu moyen, bah, ça permet de ne pas le mettre sur votre site web à vous et un petit peu le rendre un peu moyen alors que vous faites que du contenu de qualité. Donc voilà, ça c'était quelques petites astuces pour améliorer donc votre référencement sur certains mots-clés lorsque vous êtes touché par Google Penguin. Alors on va parler maintenant un petit peu de visite. On est à Barcelone encore une fois. Alors aujourd'hui, vous voyez là-haut, vous avez la MNAC. C'est en fait tout simplement un musée espagnol avec des peintures, des statues sur le baroque, sur la Renaissance, etc. Très beau musée, vous avez 1 heure ou 2 de visite, ou même facilement 2 heures. Un très grand espace, un auditorium qui est vraiment super sympa. Un must à faire si vous venez en Espagne. Après ici, vous avez juste là, c'est ce qu'on appelle la Fontaine Magica. Donc la Fontaine Magique, elle date de l'exposition universelle. Et quand vous venez ici vers 21 h du soir, vous avez des jets d'eau qui montent jusqu'à 10-20 mètres de haut, ouais, au moins une bonne dizaine de mètres de haut, avec de la couleur, vous avez de la musique. Alors c'est un peu kitsch, hein. Vous avez très bien du Queen, vous avez du Pirates des Caraïbes, bref, vous avez de tout. Mais c'est assez sympa, il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent ici, il y a des cars qui se garent tout le long de l'avenue ici. Donc vous prenez un petit pique-nique, vous mettez là-haut sur le musée, sur les marches du musée, tout là-haut. Un petit pique-nique, une petite bière, un petit sandwich, un jus d'orange, un peu d'eau, surtout de l'eau parce qu'ici il fait très chaud à Barcelone. Et donc vous pouvez admirer tranquillement parce que les gens en fait restent souvent ici, ils ne vont pas monter là-haut. Juste là, vous avez donc la Plaza de España, la place de l'Espagne, donc avec ces 2 tours qui a toujours servi pour l'exposition universelle. Et si on remonte un petit peu vers là, il y a ici, là-bas, donc les Jeux Olympiques, donc le palais des Jeux Olympiques à visiter avec tout simplement le stade, avec la place et le Caixa Forum qui est un forum où on peut avoir des expositions, des images, etc. etc. Donc voilà pour cette petite partie Google Penguin. Moi je vais poursuivre mes vacances, donc direction le Caixa Forum pour aller voir ces fameuses expositions. Allez, à bientôt!